Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, recette de cuisine, et je vous présente ma recette de tarte à la rhubarbe. La recette complète est détaillée sur Alisté en barre d'infos, et on commence tout de suite avec la pâte brisée. Donc celle-ci je l'ai réalisée moi-même, si ça vous intéresse mettez un commentaire pour que je vous fasse une vidéo sur ma recette de pâte brisée que vous pouvez conserver au congélateur. Et donc on va commencer par l'étaler avec un rouleau à pâtisserie à la taille de notre plat. Je réserve la pâte et je beurre mon moule à tarte. Un peu de farine pour que la pâte se décolle mieux ensuite. Et je peux à présent mettre ma pâte brisée dans mon moule. Donc on la plie pour ensuite pouvoir facilement la déplier dans notre moule à tarte. On descend bien les bords pour pas que la pâte se soulève ensuite. Et il faut penser à bien presser vers le bas pour justement qu'il n'y ait pas de manque de pâte ensuite quand ça va cuire, en sachant que ça va un petit peu diminuer de volume. Voilà, vous coupez le rebord pour faire une jolie finition de pâte à tarte et on réserve le reste de la pâte de côté. Voilà, n'oubliez pas de faire des petits trous au fond de votre pâte à tarte pour que la chaleur circule mieux et que ça ne gonfle pas. Et je rajoute de la chapelure. Donc là j'ai rajouté de la poudre d'amande. Maintenant on passe à la rhubarbe. Donc je vous conseille d'enlever la première peau de la rhubarbe. Vous sentez très bien que quand vous coupez, il y a quelque chose de dur qui reste accroché et il vous suffit de la tirer tout le long. Voilà, vous faites tout le tour, il faut bien l'éplucher parce que cette pâte, enfin cette peau n'est pas agréable à manger. Voilà, donc là vous faites à peu près 500 g de rhubarbe pour votre tarte. Ensuite, on va couper en petits cubes. On les dépose bien dans une passoire et ensuite on saupoudre de sucre pour que la rhubarbe soit moins acide. Donc moi je mets l'équivalent de 3 cuillères à soupe et vous allez voir que hop, je m'en vais avec ma passoire parce que je vais au-dessus de l'évier un peu remuer la rhubarbe pour que tout s'imprègne. Et voilà, je la dispose sur ma pâte. Puis j'enfourne à 180 degrés. Pendant ce temps, je commence à préparer le battu qu'on va mettre par-dessus. Donc je sépare mes blancs et mes jaunes, j'utilise 2 œufs. Et il y a eu un petit souci, hop, on récupère parce que le blanc ne montera pas en neige si vous laissez du jaune. Et dans mes jaunes, je rajoute un sachet de sucre vanillé et l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre, plus une brique de 20 ml de crème fraîche. Et on mélange bien. Je sors ma tarte du four après à peine 5 minutes de cuisson et j'ajoute dessus mon battu. Voilà, et la tarte peut retourner au four. Après 45 minutes de cuisson, vous pouvez sortir la tarte du four et la réserver de côté pour la laisser refroidir. On passe à présent à la préparation de la meringue. Donc j'ajoute une pincée de sel à mes 2 blancs d'œufs et je les monte en neige bien ferme. Je pèse 50 g de sucre par blanc d'œuf. Donc là je vais préparer 100 g de sucre.
et je l'ajoute à mes blancs montés en neige. Et là je continue à battre le tout pour que ma meringue devienne bien ferme. Je mets ma meringue dans mon petit accessoire qui sert de poche à douille en fait. Vous pouvez aussi très bien utiliser un sac de congélation troué avec un petit embout. Et je reprends ma tarte qui a bien refroidi maintenant pour disposer la meringue. Donc j'ai choisi de faire des petits dômes, mais j'aurais très bien pu faire un long serpentin, d'autres formes. À vous de choisir ce que vous voulez faire comme décoration en meringue. Alors attention aussi à la quantité de meringue, là vers la fin je me suis retrouvée un peu juste, donc j'ai bien pressé pour récupérer tout le maximum de la meringue. Et c'est parti pour enfourner une deuxième fois, cette fois-ci four ouvert si votre four est encore chaud, ou alors four fermé mais à 110 degrés pendant 1 heure. Et voilà, votre tarte à la rhubarbe meringuée est prête. Vous voyez bien que la meringue est bien dure. Et voilà, elle a l'air délicieuse et elle était délicieuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous voulez d'autres recettes de cuisine. Et jusque là, je vous fais de gros bisous. À bientôt.